Première séance d'entraînement des étalons. Ce lundi soir, Paulo Duarte et ses hommes ont entamé la préparation du dernier match de poule des phases éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Face à la Mauritanie, les étalons devront s'imposer au stade du 4 août de Ouagadougou et au même moment espérer un nul ou une défaite de l'Angola au Botswana. La première séance d'entraînement a eu lieu ce soir même. L'optimisme est le sentiment le plus partagé par les étalons. L'ambiance du premier jour d'entraînement, le point des joueurs présents, les analyses dans ce magazine. L'aventure de Salitas en Coupe de la Confédération s'arrête dans les phases de poule. L'exploit n'a pas eu lieu face à l'Étoile sportive du Sahel de la Tunisie. Les hommes de l'Ayoub Koulibaly se sont inclinés sur le score d'1-0 et occupent la dernière place au classement à l'issue du dernier match des phases de poule de la Coupe de la Confédération. Vous aurez le résumé du match et les réactions dans ce magazine. Et puis le Faso Foot était à sa 23e journée. Aristide Bansé ouvre son compteur but et l'USFA enregistre sa première victoire en 2019. Les Faux et l'Asfa Yenenga subissent le même sort. Les Stélistes chutent face à l'USO 2-1. Les protégés de la vieille dame essuient une défaite face à l'USCO de Banfoura dans les dernières minutes. Le point complet de cette 23e journée dans ce magazine. Mesdames et messieurs, merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Comme annoncé en titre, les étalons ont débuté leur stage de préparation ce lundi et cet après-midi même. Ils étaient au stade du 4 août de Ouagadougou pour leur première séance d'entraînement. Une séance suivie pour nous par Kalfa Ouattara. Voici son constat. Ils sont 16 pour cette première séance d'entraînement et tous se disent prêts pour l'assaut final. Ça a toujours été une fierté de représenter notre pays. On est toujours heureux d'être là pour faire plaisir surtout à notre public. Maintenant, par rapport au match, on est concentré. On va se focaliser sur notre match, essayer de le gagner. Et sans penser au match qui se joue à Francistown. Le plus important, c'est gagner notre match devant notre public. Et espérons qu'à la fin, on fêtera tous ensemble la qualification. On sait qu'on est passé par deux situations pareilles les précédentes CAN. Donc, on espère que la troisième encore, ça sera la bonne pour que tout le public burkinabé nous soutienne encore pour cette qualification. Une première séance d'entraînement pour évacuer la fatigue. On a un jour moins pour préparer l'équipe. D'habitude, on joue samedi, 7 matchs, on va jouer vendredi. Mais demain, tout le monde sera là. Aujourd'hui, n'a pas de tactique, n'a pas de stratégie, c'est seulement pour récupérer un peu de la fatigue du match, la fatigue de la voyage. Donc demain, tout le monde sera là et je serai un entraîneur prêt à travailler ma équipe. Le groupe sera motivé toujours. Et les joueurs qui ne seront pas motivés, ou les joueurs qui doutent de la qualification, ou les joueurs qui doutent de notre succès, ne va pas rentrer. Ça, c'est clair. Parmi les présents, certains ont quelques soucis physiques, mais rien de grave. J'ai eu un coup direct sur mon genou, je fais les soins. Et je suis sorti parce que voilà, je voulais privilégier ce match des étalons qui est très très important pour nous. Il faut que je sois à 100% pour donner le maximum de moi. Si ma forme personnelle, je me sens bien, je suis bien, je suis épanoui à Berkane là-bas. Voilà, donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour moi, pour mon équipe à Berkane et j'espère que ce sera une bonne chose aussi pour l'équipe nationale. Quoi qu'il arrive de l'autre côté, nous on doit faire le boulot ici pour rendre fiers nos supporters et notre pays. Dès le début de l'entraînement, j'ai senti une douleur au niveau du genou, derrière le genou. Mais bon, je pense que c'est rien de grave, c'est juste des préventions juste pour me mettre au repos pour ne pas trop aggraver si c'est quelque chose de grave. Mais je crois fortement que c'est rien de grave. Voilà. C'est juste, c'est juste un étirement seulement, c'est tout. Parmi les 8 qui devront rejoindre le groupe, la défense est la mieux représentée, avec l'absence de Issoufou Dayo, Bakary Koné et Steve Yago. À ces absences, il faut ajouter celle de Bertrand Traoré, Blati Touré, Adama Guira. Une première séance sous l'œil du président Sita Sangaré. Naturellement, c'est pour encourager les enfants à se mettre au sérieux, à préparer très sérieusement le match du vendredi. La qualification a toujours été possible depuis le premier match de ces éliminatoires et elle reste possible pour ce dernier match. Paulo Duarte n'a plus que 4 jours pour sortir une équipe compétitive vendredi face à la Mauritanie.
Merci. Kalfa Ouattara, Lassina Soro qui nous a rejoint sur ce plateau. Lassina, bonsoir. Bonsoir Jean-Modeste. Déjà, on sait que le Burkina Faso est troisième au regard donc, du classement. La Mauritanie déjà qualifiée avec 12 points et puis l'Angola deuxième 9 points, Burkina Faso troisième 7 points. Lassina, quels sont les enjeux de cette rencontre Burkina Faso-Mauritanie? Écoutez, on va le dire une énième fois pour ce dernier match des éliminatoires devant Kondi les étalons à Égypte 2019. L'enjeu est clair. Il faut gagner face à la Mauritanie. Prendre les 3 points pour se hisser, pour avoir 10 points à l'issue donc des 90 minutes de ce match face à la Mauritanie. Et puis maintenant, croiser les doigts, on va le répéter pour que l'Angola ne batte pas le Botswana aussi dans l'autre match qui nous intéresse à plus d'un chef. Parce que, vous l'avez dit, l'Angola a 9 points. Et en cas de victoire de l'Angola face au Botswana, l'Angola passerait à 12 points et ne pourrait plus être rattrapé. Et l'Angola aurait 12 points comme la Mauritanie et serait qualifié. Mais si jamais l'Angola fait match nul, par exemple, l'Angola aurait 10 points. Le Burkina Faso, avec ses 10 points en cas de victoire face à la Mauritanie, aura aussi 10 points. Angola, virage particulier. Le Burkina Faso qui a battu donc, l'Angola à Ouagadougou 3-1 et l'Angola qui a battu le Burkina à Luanda 2-1. Et vous comprenez que juste un calcul facile et arithmétique, on aura 1 point de plus que l'Angola, en tout cas en termes de but, et on pourra donc envisager Égypte 2019. Botswana-Angola, un match qui intéresse les Burkinabés. Mais déjà, est-ce que les étalons ont les moyens de battre la Mauritanie à Ouagadougou? Parce que c'est ça le plus important aussi. Oui, vous faites bien de le dire. Je pense que dans ce genre de situation, il faut jouer son match. Il faut se donner toutes les chances. Et se donner toutes les chances, c'est de battre la Mauritanie. Il y a déjà une revanche personnelle qu'il faut prendre face à cette équipe mauritanienne qui peut-être a joué le match qui aujourd'hui nous cause le plus de problèmes. Et ce match aller en Mauritanie, je pense, a été très mal négocié. Vous y étiez, bien sûr, j'y étais. Et aujourd'hui, tous nos problèmes là, je pense, sont focalisés sur ce match qu'on a mal négocié et qui nous coûte la quinine aujourd'hui. Il faut jouer le match, il faut prendre les 3 points et puis à l'issue du match, s'asseoir et puis attendre le résultat de l'autre côté pour voir si on est qualifié ou pas. Rappelez-vous encore c'est vrai que ça ne nous concernait pas, même si on a eu la situation ici avec et le Botswana et la Centrafrique, de ces éliminatoires de la Coupe du Monde entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bien sûr. Où la Côte d'Ivoire est allée se qualifier au Soudan, au moment où personne encore ne mettait encore une pièce sur cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ils se sont qualifiés. Il faut se focaliser sur ses forces. On a vu le reporter de Khalifa Ouattara. On a vu ces bobos physiques qui a déjà le groupe, il n'est pas au complet. Il y a un garçon comme Bertrand, que dis-je, Alain Traoré qui est arrivé à Ouagadougou blessé. C'était déjà le cas donc, lors du match en Angola. Alain est arrivé blessé, il a trop tenu, il n'a pas pu jouer. Et cette fois-ci encore, c'est la même situation qui se présente avec Alain Traoré. Moi, ça me gêne un peu. J'espère qu'au-delà au dire, à travers ces dires, qu'il pourra donc se remettre pour pouvoir jouer. Mais vous savez, Modeste, c'est très particulier cette fois-ci. Nous ne jouons pas samedi, nous jouons vendredi, 72 heures. Aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui est déjà passée. Nous avons mardi, mercredi, jeudi. La Mauritanie s'entraînera à l'heure du match, c'est-à-dire 17h donc du côté du stade de Katout. C'est vrai que c'est notre stade, nous on pourra peut-être s'entraîner le matin ou plus tard pour pouvoir donc encore s'entraîner. Mais regardez le timing, il est très serré. La forme des joueurs est capitale. Patrick Malo, il dit qu'il souffre déjà de douleurs au niveau du genou. Alain Traoré qui souffre. Bertrand et les 8 autres arrivent demain, dont pratiquement la charnière défensive qui arrive donc, qui aura moins de jours que les autres pour s'entraîner. Voici un peu la situation de cette équipe-là avant le match important face à la Mauritanie. D'accord, Lassina, déjà rentrons maintenant dans l'équipe qui pourrait débuter vendredi. À quelle équipe pensez-vous quand on sait que Charles Caboret, qui est le métronome, qui est l'essuie-glace, il n'est pas là? Il y a des joueurs qu'on a appelés pour suppléer donc l'absence de Charles Caboret. Quelle équipe on pourrait avoir vendredi pour faire face à cette équipe mauritanienne qu'on sait ambitieuse et très jeune et une équipe insolente, capable de faire mal à cette équipe du Burkina? Oui, vous savez, j'aurais voulu d'abord que Charles Caboret soit là, malgré le fait qu'il soit suspendu. Pour ce dernier match, on avait besoin de toutes nos forces. Et Charles Caboret, on connaît un peu son importance dans ce groupe-là. Sa présence aurait pu apporter un petit plus. Et puis n'oubliez pas, même si je touche du bois, en cas d'élimination des étalons, ça pourrait être aussi la fin pour beaucoup d'éléments de ce groupe-là qui sans doute tireront les révérences au niveau de l'équipe nationale. Et le fait d'être ensemble pour ce match-là apporterait
une énergie de plus déjà pour la qualification et puis aussi, bien sûr, permettrait aussi au groupe de rester ensemble au cas où ça ne se passerait pas bien. Vous parlez de ce groupe. Vous savez, ce groupe, pour ce qu'on a vu et pour ce qu'on sait déjà de cette équipe des étalons, on penserait encore, bien sûr, naturellement, Mohamed Kofi, Hervé Kofi Kwaku dans les buts, autant pour moi, et Yacouba Koulibaly, Issoufou Dayo, Steve Yago ou Patrick Malo. Voici donc le quatuor des défenseurs. Et puis, comment est-ce qu'on jouera au milieu de terrain à l'absence de Charles Caboret? Au service des sports, on a pensé à quelque chose d'assez spécial. On a pensé à jouer avec Blati et Razak. Pas une pointe aujourd'hui avec Charles, mais avec Blati et Razak, et puis une pointe devant avec... Blati et Razak, c'est la base. Bien sûr, la base du triangle, et puis au sommet du triangle, un garçon comme Pitrapa qui pourra donc appuyer un attaquant. On a pensé à mettre Touré, même si, bien sûr, c'est notre choix. Je ne pense pas, j'espère que ce sera le choix aussi de Paulo Duarte au vu de ses performances actuelles, bien sûr, et puis sur les côtés, Bertrand Traoré et Prégis Nakoulma pour donc apporter ce signal. Parce que le plus important pour nous, c'est de gagner, même si on sait que la Mauritanie a déjà qualifié. La Mauritanie a un stage bloqué du côté du Maroc. Elle va arriver donc à Ouagadougou mercredi et puis jouer vendredi. Je pense qu'avec cette équipe-là, quelques joueurs près, bien sûr, en français, c'est ce qui va se passer. Mais lorsqu'on a un timing comme ça serré de préparation, je pense que Paulo Duarte ne va pas bousculer un peu sa base depuis les éliminatoires. Alors, la SINA, on sait que le match Botswana-Angola, c'est un match capital, on l'a déjà dit, mais comment est-ce que le Botswana pourrait aborder cette rencontre-là? Est-ce qu'on peut avoir encore la tête à un match où on sait qu'on n'a plus rien à gagner? Il y a deux situations. D'accord. Le Botswana s'est séparé de son entraîneur. D'accord. Ça pourrait être un mal pour un bien, mais ça pourrait être aussi l'effet contraire. Parce que le nouvel entraîneur qui arrive, il a envie de commencer son aventure par une victoire. Commençant par une victoire, c'est d'abord de tenir tête à cette équipe angolaise. Vous savez que, angolaise, le Botswana n'a pris qu'un seul point pendant ces éliminatoires. Et c'est avec qui? C'est avec le Burkina. Voici encore un match qui va nous rester au travers de la gauche. Toutes les équipes qui sont passées au Botswana ont battu le Botswana, sauf le Burkina Faso. Vous dites toute la Mauritanie seule. Bien sûr, la Mauritanie, c'est vrai que l'Angola n'a pas encore joué, c'est vrai. Et voilà, c'est un adversaire direct, la Mauritanie, qui a battu le Botswana. Nous sommes arrivés au Botswana, nous n'avons pas gagné. Voici la situation un peu. On peut se réjouir du fait que le Botswana ait changé d'entraîneur. Le nouvel entraîneur, je ne pense pas qu'il a envie de commencer son aventure avec le Botswana par une défaite. Voici l'effet positif catalyseur qui peut donc entraîner cette équipe botswanaise-là face à ces Angolais qui, vous le savez aussi, sont super motivés. Ils ont eu une occasion en or de disputer la Coupe d'Afrique des Nations et ils vont aussi batailler ferme pour donc arracher les 3 points de la victoire. Aux étalons, de se concentrer d'abord sur les matchs. Vous savez, le ciel appartient à tout le monde et on joue le match à 17h, 17h45, 18h45 autour de 19h. On sera tous là au stade du 4 août. Après le direct, nous allons entendre le résultat de Botswana-Angola avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Merci, Lassina Sawadogo. De toutes les façons, les Étalons l'ont déjà fait lors de la CAN, la qualification pour la CAN 2013 et la qualification pour la CAN 2017. Ils l'ont déjà fait et on espère qu'ils pourront le faire. On rappelle que c'est vendredi à 17h. C'est un jour inhabituel, c'est une heure inhabituelle, mais il faut venir au stade, il faut remplir les gardiens du stade du 4 août. Nous serons en direct. C'est très important de le souligner aussi au niveau de la RTB pour que vous soyez encore au cœur de cet événement historique. Tous les 4 coins du Burkina seront braqués sur la RTB. Nous serons là, nous vous ferons vivre cette rencontre. Merci, Lassina Sawadogo. Les Étalons peuvent en tout cas compter sur le 12e homme, l'Union nationale des supporters, en prélude au dernier match éliminatoire de la CAN 2019, a sonné la mobilisation des supporters. Et une séance de répétition grandeur nature a eu lieu ce lundi au stade du 4 août de Ouagadougou. Objectif, pousser les Étalons à la victoire face aux Mourabitouns de la Mauritanie au soir du 22 mars prochain. Amadou Soré, dit Ahmad Gin, a offert du matériel d'animation à l'UNSE. Les détails avec Alain Didier Compaoré et Kalfa Ouattara. À 4 jours de l'ultime match des Étalons contre les Mourabitouns, l'Union nationale des supporters des Étalons est à pied d'œuvre. Dans la cuvette du stade du 4 août, elle répète ses gammes.
La structure du président Ablassé Yameko veut jouer un rôle déterminant pour une victoire des étalons. C'est un match capital, c'est pour cela qu'on a commencé tôt. On a commencé conférence de presse une semaine avant les matchs. Donc c'est les répétitions vraiment pour attendre vendredi soir. Si on a dit équipe nationale, chacun vient, venez pour supporter. Donc c'est ça, on a lancé un appel, les femmes, les hommes, les enfants, des sorties nombreuses. Si chacun vient avec couleur nationale pour supporter notre équipe nationale étalon. Des répétitions revigorées par un don de matériel d'animation de la part d'un de ses membres, en la personne de Amadou Souri, dit Ahmad Djin. C'est à un moment même qu'on veut qu'il nous a donné. Vous voyez, les supporters, les gens de Côte d'Ivoire, ils ont dit qu'ils sont en route pour venir au moins 3 à 2 quarts. Il y a les gens de Togo ici. Donc nous sommes vraiment d'accord. Remercie beaucoup à Marguindi. Ce qu'il a fait là, c'est une geste vraiment que l'Union nationale a besoin. C'est vraiment un plaisir pour moi d'offrir les 3 tambours à l'INSE. C'est ma famille et je suis fier de l'appartenir. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de lui apporter ce matériel. Certes, l'INSE a du matériel, mais c'est juste ma modeste contribution pour le bon fonctionnement de la structure. Les étalons n'ont pas totalement leur destin en main. L'UNCE croit dur comme fer quant à la participation du Burkina à la CAN Égypte 2019. Les Salitasiens, eux aussi, étaient donc dans la même situation que les étalons. Gagner face à l'Étoile sportive du Sahel et espérer une défaite ou un match nul dans l'autre rencontre du groupe, tel était le bon scénario pour Salitas. Mais hélas, les Colombes sont tombés sur le score d'1-0. Le film du match avec nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou et Victorien Marienne. Fin de parcours pour Salitas du Burkina Faso des phases de poule de la Coupe CAF. L'exploit n'a pas eu lieu, venu à Sousse, ville portuaire située à l'est de la Tunisie, pour réaliser le hold-up devant l'Étoile sportive du Sahel. L'inattendu Salitas a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Dimanche, au stade olympique de Sousse, le représentant burkinabé s'est grippé en première période de jeu et la sanction a été immédiate. Ce coup de tête apparemment anodin de Mohamed Ben Arbi à la 6e minute a descendu matinalement des nuages les néophytes burkinabés. 1-0. Ce fut en tout cas laborieux pour Salitas en cette première période du match avec 0 occasion nette de scorer et un seul corner. Les rouges et blancs de Sousse, eux, ont pris le taureau par les cornes. 1-0 donc pour l'Étoile sportive à la pause. La deuxième partie a mis en scène Salitas qui aurait dû égaliser dès la reprise si Elias Sawadogo n'avait pas perdu ce duel avec le gardien de but tunisien. Autrement dit, le club burkinabé a eu un réveil tardif et pis encore, et comme ça se voit dans tous ces matchs de poule, les attaquants orange sont passés à côté de la plaque. Score final 1-0 pour le club soussien, synonyme de qualification pour les quarts de finale. C'est un grand soulagement parce qu'on craignait beaucoup cette équipe de Salitas qui nous a tenus en échec déjà chez elle. Je dois aussi souligner sa sportivité et l'accueil qu'on a reçu là-bas. Pour Salitas, l'aventure s'arrête ici au bord de la Méditerranée avec tous les honneurs, cela s'entend. Mais cependant, l'on note des regrets tout de même pour ce petit poussé. Salitas n'a pas joué le match de sa vie. Bon, on n'a pas pu gérer les 15 premières minutes, manque de concentration, on a encaissé. Bon, ça aussi, ça a beaucoup joué sur le jeu. Et puis la blessure de l'autre désagré aussi. Vraiment, sous les vivait, quand il lui sortait, on mettait en puissance. Mais la sortie a fait qu'on était obligé de faire descendre Élysée. On était de faire descendre Élysée comme défenseur central. Voilà, donc pour revenir, vraiment, ça n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été facile. Il dit bravo aux enfants. Pour le parcours, on va les travailler, c'est des leçons à tirer. Dans les années à venir, on va tout faire vraiment pour aller le plus loin possible. Ce n'est pas faute de n'avoir pas essayé. Salitas aura déjoué tous les pronostics pour se hisser à ces hauts lieux de la compétition dans le Gotha du foot africain. Avec cette élimination de justesse,
On dira, somme toute, qu'il a tenu sa place. Ouais, c'est la fin, c'est la fin. Je pense qu'on a beaucoup appris et maintenant on va se retourner maintenant face pour bien se concentrer pour le championnat et essayer encore de sortir l'année prochaine. Malgré les hauts et les bas enregistrés tout au long de la compétition, l'on peut affirmer que l'expérience en valait la peine d'être vécue. Et ce n'est pas rien. À l'issue du match avec à la clé la défaite et l'élimination donc de Salitas, quelques acteurs se sont prononcés au micro de Victorien Marienne. Oui, c'est vrai, on espérait justement la victoire, mais dommage, ça n'a pas donné. Dans tous les cas, ça allait être très difficile, ça allait être vraiment très dur pour nous. Mais ils n'ont pas été ridicules, ils chargent, je l'avoue. Bon, on espère pour les prochaines fois. Éliminer, c'est douloureux. Mais les garçons ont très bien joué, ça il faut reconnaître, c'est un mérite. Mais le match, ça s'est perdu sur des détails et je crois que s'ils revoient ces détails, les années à venir, on verra une équipe en pleine forme qui pourra transpercer les frontières et vendre cher la peau du Burkina à l'extérieur. En tout cas, on a été fiers de la prestation, mais ça s'est joué sur les détails. Surtout qu'on a eu des blessures et ça n'a pas été facile. On a fait un bon parcours, surtout c'est des jeunes, c'est les premières fois. Quand on sent le premier mi-temps quand on a commencé, on n'est pas bien rentré dans le match. Donc moi je pense que c'est un bon parcours pour les jeunes. Quand on croise une équipe, on joue bien, on fait tout. Mais pour marquer, on n'arrive pas à marquer. Donc il y a l'expérience qui est là. Et puis bon, il ne faut pas oublier aussi, c'est les premières fois. Il y a trop de compétition dans les jambes. Donc il y a la fatigue aussi qui te fait sentir. Mais pour les joueurs, ça je vais le parler pour tous les clubs du Burkina Faso. Pour une équipe qui quitte le pays, qui va représenter le Burkina Faso, je peux dire comme des ambassadeurs, et qu'on les donne 10 000 francs comme prime de voyage, qui ne peut même pas payer une puce et puis les unités pour appeler ta famille, je pense que c'est trop petit. C'est trop petit. Je ne parle pas du club, mais je parle du groupe. Voici donc les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe CAF dans la poule A. RS Berkane de Alain Traoré et Issoufou Dayo avec 11 points. Deuxième, Hassania Agadir, tous du Maroc avec 8 points. Et poule B, CSS Faction de Tunisie, 12 points. Étoile du Sahel, 10 points. Et puis groupe C, Hilal Dourma du Soudan avec 11 points et puis Nkana de la Zambie 9 points. Groupe D, Zamalek d'Égypte 9 points et Gor Mahia du Kenya 9 points également. Leader du groupe B et 4 fois vainqueur de la Coupe de la Confédération, le club sportif Sfaxien de Tunisie créé en 1928 est un habitué des joutes africaines, une performance qui est le fruit de la bonne organisation du club et de son vécu. Focus sur le leader du groupe B avec Roger Pembamba et Kalfa Ouattara. C'est un exemple d'organisation, un cas d'école. Le club sportif Sfaxien du haut de ses 91 ans est un modèle de club de football en Afrique. Un dinosaure au palmarès édifiant. 8 fois champion de la Tunisie, 4 fois vainqueur de la Coupe de la Tunisie, 4 fois vainqueur de la Coupe CAF. Des résultats à la hauteur de l'organisation. Là où on trouve plusieurs sections ainsi que plusieurs catégories, on est un centre de formation de principale activité. On trouve au sein du club toute une administration, toute une hiérarchie. Commençons par le comité directeur en arrivant aux joueurs et aux ouvriers, bien sûr. Plus d'une centaine de salariés animent quotidiennement la vie du club. C'est une véritable entreprise de sport. Organisé en association, le club sportif Sfaxien est un club omnisport avec 3 disciplines. Le volleyball, le basketball et le football. Désormais, le club fait partie des rares clubs africains qui peuvent compter sur l'apport de ses supporters. En témoigne le plateau offert par les socios du club, de même que le bus pour le transport de l'équipe Fagnon.
Les revenus du club sont surtout basés sur les apports du sponsoring, bien sûr, ce qui est étalé sur tout le monde. 40% pratiquement du chiffre d'affaires du club basé sur le sponsoring, plus les dons. On collecte les dons des supporters du club, des hommes d'affaires qui adorent le football et adorent la région. Et puis les apports du comité directeur. Monsieur le président, par exemple, du club sportif sfaxien, il met le paquet, quoi. Il injecte de son propre argent. Le budget du club en 2018, il y a 15 milliards de dinars. Voilà. Mais le grand pourcentage du budget, on trouve plus que 60% pour la section football senior. La formation occupe une place importante au club sportif sfaxien. Et l'ambition du club, c'est de remporter dans les années à venir la Ligue des champions africaine. Seul trophée qui manque au palmarès de l'équipe de Sfax. Tout le mérite revient à Salitas d'avoir tenu tête à ce dinosaure du football africain. C'est la preuve que le football burkinabé a beaucoup évolué. Nous pouvons en être fiers. On ouvre à présent la page du championnat national de football de première division. La 23e journée qui a débuté vendredi s'est achevée dimanche au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo. L'Union sportive des forces armées a signé sa première victoire de l'année 2019 face à l'ASF fonctionnaire de Bourg-Glasso avec un bijou de l'international burkinabé Aristide Bansé. Score 3-2, Oscar Soulama et Aboulaye Kabouré pour le commentaire. De nouveau convoqué en équipe nationale après plusieurs mois d'absence pour cause de blessures, Aristide Bansé fait parler la poudre avec son nouveau club, l'Union sportive des forces armées USFA. Suite ce coup franc, son bolide crucifie Moussa Diarra, le portier de l'association des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso ASFB, à la 17e minute. C'est son premier but après 4 matchs. Voilà, on a eu un coup franc et c'est moi-même j'ai cherché. Voilà, donc il me suis dit que quoi, et ça fait quand même plusieurs matchs qu'on ne gagne pas. Et bon, on doit rentrer en sélection, il doit rentrer avec beaucoup de confiance. Il y a mon collègue Chitou qui m'a dit que non, tu as un bon coup de pied. Voilà, tu dois prendre avec la puissance et si c'est cadré, ça va être le but. Et c'est ce qui a été fait. Aristide n'est plus malade. Il a un problème psychologique par rapport à ses appuis, ses tirs. Alors, je crois que s'il répète un match comme ça, Aristide Bansé sera de retour. Les buffles de Bobo-Dioulasso tentent de réagir sans succès. Pire, ils seront réduits à 10 après l'expulsion de Balamine Sangaré. L'équipe du maître à penser Kamoumalo gère son avantage jusqu'à la pause. USFA 1, ASFB 0. De retour des vestiaires, l'équipe militaire va appuyer sur l'accélérateur pour s'offrir un deuxième but à la 47e minute par Botué Kwame Sea. Les jaunes et noirs ne sont nullement abattus par les deux réalisations. Ils parviennent à réduire l'écart à la 64e minute par Landry Kabouré. USFA 2, ASFB 1. Le ballon à peine engagé, Bansé d'un lobe des 45 mètres, met le portier Moussa Diarra en difficulté. L'USFA est en confiance. Elle domine son sujet. Une ascendance qui sera concrétisée à la 72e minute par Elias Douane Sanon. Les joueurs coachés par Oscar Barrault n'entendent pas être évincés de la sorte. Ils multiplient les assauts dans le camp des militaires. Une persévérance qui se révèle payante dans les arrêts de jeu. Sami Hien signe le deuxième but pour son équipe. Le score au terme de la partie. USFA 3, ASFB 2. On a eu des opportunités où on aurait pu quand même faire égalité avec l'USFA ce soir. Mais avec l'expérience de l'équipe de l'USFA, je pense qu'on a pêché aux derniers instants devant les buts. Nous sommes en reconstruction avec des jeunes joueurs et nous espérons que d'ici l'année prochaine, la mayonnaise prendra pour que nous puissions être à notre niveau réel. Il y a des motifs de satisfaction, pas seulement la victoire, mais j'ai vu quelque chose ce soir. J'ai vu de la réaction et c'est ce que je retiens. L'ASFB, championne en titre, ne fait que broyer du noir journée après journée. Une réalité qui semble l'amener à revoir ses ambitions à la baisse.
L'USCO de Banfora quitte un temps soit peu la piscine des Canards. En grande difficulté financière, les aigles de l'USCO ont effectué un déplacement gagnant à Ouagadougou, précisément au stade municipal Youssoufou Joseph Kounombo. Face à l'ASFA Yenenga, l'USCO a arraché les 3 points de la victoire dans les ultimes secondes du match. Suivez plutôt. Braquage à l'italienne. À la dernière minute du match, que dis-je? À la dernière seconde du match, les aigles de la Comoué obtiennent un coup franc. La tête malicieuse de Ali Bouba Ouedraogo trompe l'excellent Ibrahim Sarré. Un hold-up parfait pour les hommes d'Arsène Soulama. Ça me fait sortir un peu de la pression qui vient d'en bas. Parce que vous êtes sans le savoir que l'USO m'a dévancé hier. Il fallait coûte que coûte faire un résultat. Et c'est ce que j'ai réussi pour m'éloigner un peu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, sortir de la piscine des Canards afin que la pression soit moindre et pouvoir la prochaine journée avec plus de sérénité. Pourtant, l'ASFA Yenenga, sans être brillante, avale complètement le milieu de terrain de l'USCO. Le trio Zoumana Danyogo, Zakaria Zerbo et Daouda Nabi est au-dessus. Cyril Nguessan, curieusement seul au cœur de la défense des Bleus, manque le cadre. Quelques instants plus tard, Cyril Nguessan, encore lui, mal inspiré, manque à nouveau le cadre. 0-0, c'est le score à la pause. Sur cette première partie, l'USCO n'a pas existé. À la reprise, Arsène Soulama fait le bon diagnostic et découvre les faiblesses de son équipe. J'avais un problème au niveau du milieu de terrain. Ils avaient pris le dessus, notamment le Dossard 3, qui arrivait à décaler beaucoup de ses partenaires. Donc on a résolu ce problème tactique-là. On a essayé lui de l'étouffer et ça a donné la possibilité à mon 10 de pouvoir lui aussi décaler sur les côtés. Ce réajustement technique rééquilibre les débats. Mieux, l'USCO est plus présente dans la zone dangereuse de l'ASFA. La réponse d'Assimi Zerbo est l'entrée de Samil Boudou. Ces coups de rein sèment la panique dans le camp des hommes de la cité des paysans noirs. Sur cette énième pénétration, le jeune international espoir burkinabé est fauché dans la surface. L'arbitre central Daouda Maïga reste muet comme une tombe. L'ASFA Yenenga est dans un temps fort. Daouda Nabi en connexion avec ses Kone trouve intelligemment Cyril Nguessan. Sa frappe échoue dans les gants de Amadou Yao. L'USCO laisse passer l'orage, puis Salif Zougouri tente sa chance sur cette action. L'ASFA Yenenga recule et concède à nouveau cette grosse occasion. Ibrahima Diallo voit sa frappe repoussée en 2 temps par Ibrahim Sarré. Dans les arrêts de jeu, Daouda Koulibaly sur coup franc permet à Ali Bouba Ouedraogo de crucifier Assimi Zerbo et ses hommes. Je suis monté avec cette rage-là de faire quelque chose. Après, bon, quand je suis monté, j'ai dit au coéquipier maintenant qu'on peut marquer un but. Voilà, avant le coup franc, j'ai dit à mon coéquipier qu'on peut marquer un but. Donc quand c'est venu, j'ai mis ça. On a joué au rythme de Banfora. On n'a pas pu donner un changement au rythme et on est retombé dans le rythme de Banfora. Voilà, on a encaissé un but à la dernière minute qui nous a coûté cher. On a qu'on les yeux pour priver. Visiblement sans voix, Assimi Zerbo et ses garçons payent pour leur manque de réalisme, mais surtout leur manque d'implication et d'engagement. Samedi, toujours au stade municipal Youssoufou Joseph Kounombo, l'Union sportive de Ouagadougou, l'USO a fait craquer l'étoile filante de Ouagadougou. Les retrouvailles entre Noël Tegna et l'USO se sont soldées par une défaite. Score 2-1. Une opposition de belle facture avec de belles réalisations racontées par Salif Ouedraogo. Un spectacle, 3 magnifiques réalisations, du vrai régal. Avec à la clé une deuxième victoire de rang pour les Aigles de l'Arlé. Depuis un certain temps, quand nous sommes arrivés, on essaie de travailler un peu les détails et dans la phase offensive. Je pense que cet après-midi, c'est quelques détails qui ont payé sur ce début que vous avez vu. Début de rencontre un peu timide jusqu'à la 5e minute. Et le chef-d'œuvre d'Ismaël Sawadgo. D'une frappe surpuissante, il réveille le municipal. 1-0 pour l'USO. Contrairement aux journées précédentes, l'étoile ne désarme pas. Elle tente de recadrer les choses le plus vite possible dès la 10e minute. Mais la frappe d'Achille Yamego ne trouve pas le cadre. En toute maîtrise, les Aigles de l'Arlé réussissent chaque fois à mettre les stylistes en échec. Du reste, les faux continuent son forcing. Tout juste avant d'aller à la pause,
Un homme va briller et apporter de la lueur à l'étoile. Joshima Adebayo, également d'une frappe magistrale, ramène les deux équipes à égalité. 1-1 à la pause. Dans le second acte, les faux impriment son rythme. Elle domine, pilonne l'ISO sans pour autant trouver la faille. Illustration parfaite avec cette tentative de Ousmane Konvolbo à la 71e minute. Et la punition, elle intervient dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Sur ce corner, Ibrahima Koulibaly d'une tête imparable fait craquer l'étoile définitivement. 2-1 pour l'ISO, ce sera tout pour le spectacle de la soirée. C'est la pugnacité, l'audacité et l'agressivité. Et je pense que la communication et la concentration a fait la différence en deuxième partie. C'est le score, ils ont beaucoup de chance et ils ont mérité de gagner. Ça fait partie du foot, la chance, ça fait partie de la vie. Et nous, on n'a pas eu pour nous. Je pense qu'il a perdu le match, c'est pas la bataille, c'est pas fini, quoi. On va continuer. L'étoile était jusque-là invaincue devant l'ISO depuis 4 matchs. La dernière victoire des Aigles de l'Arlet sur les Bleus Blancs remonte au 30 juin 2017, 2-0 à l'époque. Les images sont signées Adama Guiti. Restons au stade Issoufou Joseph Konombo pour parler de l'opposition RCK-AS Sonabel. Pas de vainqueur entre Faucon et Électricien qui se neutralisent par le score de 2 buts partout. Un partage de points qui n'arrange personne, nous dit Lassina Sawadogo. Au coup des sifflets final, il y avait de la frustration chez le Faucon. Un partage de points au goût amer. Le regret pour nous parce que c'est vrai qu'on est revenu par 2 fois, ce qui était satisfaisant. Mais je pense qu'avec l'influence numérique, on aurait pu quand même gagner ce match. Chez les Électriciens, le scénario oblige à se contenter du point du match nul. Au moment où on était réduit en infériorité numérique, il fallait totalement changer tout le plan. Donc je pense que le mérite revient à ces jeunes qui ont aussi quand même aussi transformer un 4-3-3 en un 4-4-1 et savoir se contenir, surtout que j'utilisais des joueurs qui ne sont pas forcément des ailiers. Dans ce face-à-face, Moussa Sanogo Falcao retrouvait l'AS Sonabel, son avant-dernier club. Chez les Faucons, les voyants sont au gris, mais le bilan flatteur. Un entraîneur doit changer de banc tant que c'est possible. Je pense que c'est un match que nous allons aborder comme tout autre match. Même si c'est pas facile à gérer souvent. En face, pour Mourinho, il n'y a pas que l'argent pour faire un club. Moi, j'ai travaillé avec un club qui n'avait pas trop de moyens. J'étais à 6-7 mois d'arrivée des salaires, mais j'ai fait 15 journées sans défaite. J'ai titillé le Faso Foot jusqu'à la 2e place à la dernière minute. Et je pense que l'un dans l'autre, j'ai eu la chance aussi de travailler dans des clubs comme l'ISFO aussi qui ont les moyens. Et je n'ai pas été champion. Donc si vous avez tout autour des esprits qui rôdent et qui vous gênent dans votre façon d'être, et même si vous amenez Cristiano Ronaldo couplé à Neymar ou à Mbappé, et vous allez avoir ce que vous valez. Donc... Les choses sont allées très vite dans ce match. Zoumana Traoré avait l'occasion d'ouvrir le score à la 16e minute. Mais sa frappe caresse le montant de Idriss Traoré. Et sur l'action qui va suivre, la défense des Faucons est spectatrice. Mohamed Ouattara réussit le geste parfait pour l'ouverture du score. Une reprise de volée imparable. La réaction est immédiate. Le RCK par l'entrée de Kassoum Doumbia est à la conclusion d'un énième rush sur le côté droit. La réponse du berger à la bergère à la 16e minute. Ce match est parti sur des chapeaux de roue et va nous offrir un 3e but. Et il est l'œuvre de Faisal Ouedraogo sur un amour de passe de Claver Tiendré-Bego. 2-1 pour l'AS Sonabel. Plus rien jusqu'à la pause avec cet avantage pour l'AS Sonabel. À la reprise, les Faucons ne mettent pas du temps à remettre les pendules à l'heure. Aboubacar Sidiki Traoré saute plus haut que tout le monde pour inscrire le 2e but à la 49e minute. Tout est à refaire. Les choses se compliquent pour les Électriciens. Cédric Caboret est sanctionné sur cette faute. 2e carton jaune, expulsion à la 57e minute. La Sonabel va devoir faire le dos rond. Le RCK, malgré ce surnom, ne prendra pas l'avantage. Moussa Sanogo Falcao et Mousso Ouedraogo Mourinho se séparent dos à dos.
Un reportage signé Lassina Sawadogo et Gérard Sommet. Allons maintenant à Saponé, le fief du Majestic. Un Majestic sans pitié qui a tiré sur l'ambulance samedi sur le terrain du lycée Vive le Paysan. Face à une équipe agonisante de la GEB, le Majestic d'Amadou Sampo s'est imposé sur le score de 3-0. Idrissa Warga et Mariam Ouattara. Les liens de la GEB avec la première division s'effilochent au fil des journées. Conséquence directe d'une saison en dents de scie. Et face à Majestic de Saponé, les jeunes espoirs de Bobo ont une fois de plus mordu la poussière. Mais qu'importe, il n'est pas question de jeter l'éponge. C'est un championnat, ça reste 8 journées. Ça, c'est cette journée-là. On va tout faire pour se maintenir. A contrario, c'est un Majestic déjà assuré de son maintien qui affronte cet AGEB à la mine grise. Sur ces installations, Majestic prend l'initiative du jeu et s'offre les premières occasions. Mais il faut attendre la 43e minute et cette main d'Abdoulaye Bondiri pour voir l'ouverture du score. Un pénalty transformé par Rachid Dao. 1-0 pour les Majesticiens, c'est le score à la pause. À la reprise, les locaux veulent se mettre à l'abri et les assauts des rouges et bleus de Bobo sont vite neutralisés. La GEB ne tarde pas à tendre l'autre joue. Nous jouons 63 minutes et la frappe de Newton Adebayo surprend Aboubakar Togola. 2-0 pour Majestic. La GEB accuse le coup. Togola cède sa place à Sylvain Kaboré. Trop peu pour arrêter Majestic, qui corse la mise en s'offrant un 3e but signé Stéphane Santos. Les carottes sont cuites pour la GEB, qui jette l'anathème sur l'arbitrage. 3 buts, le sport est fleuve, mais si tu regardes le contexte du match, un penalty, il n'y a pas un penalty, l'arbitre siffle. On n'a pas l'habitude de parler sur l'arbitrage, mais les arbitres burkinabés, c'est décevant. Vous voyez, 0-0 jusqu'à la 44e minute, on donne un penalty qui n'existe pas, mais ça décourage les enfants. Et ça décourage. après, ça y a 2 buts. Mais 2 buts, minutes étaient le penalty, on n'allait pas encaisser. Les 2 buts là, après le penalty, les enfants se sont un peu déconcentrés. Quand on joue dans les provinces, là, sincèrement, il faut être fort mentalement. Farid Ouedraogo et ses coéquipiers continuent sur leur lancée en enchaînant une 3e victoire de rang. Cette victoire permet au Majestic de gagner 2 places dans le classement. Quant à la GEB, elle a désormais un pied dans la 2e division. Vendredi, en match avancé de cette 23e journée, l'AS Douane et Raimo se sont séparés sur un nul familial de 0-0. Le récit de Mahamadi Wena. Manque d'ambition ou stratégie pour éviter la pression. Le Raimo FC, leader du championnat depuis la 17e journée, continue de clamer tout haut son désintérêt pour le titre. On ne se cache pas, mais il faut se dire la vérité, c'est l'objectif. On a dit c'est le maintien, c'est le maintien. Il ne faut pas voir qu'on est en haut du tableau et qu'il faut changer les données. Non, non, non. Le Raimo FC peut cacher ses ambitions, mais sur le terrain, l'équipe de Bama ne peut se cacher. Le Raimo entame de fort belle manière la rencontre avec cette frappe de Daniel Barnier dès la première minute de jeu. Le leader domine, mais Modi Cissé, joueur AGSB du mois de février, ne dose pas sa part sur cette offensive. L'AS Douane est également dans le coup, ce qui donne à voir un match palpitant. À la 39e minute, Ismaël Ouedraogo oblige Moussa Traoré à s'y prendre par 2 fois. La seconde période est plus équilibrée. L'AS Douane touche le poteau à la 57e minute par Raphaël Compaoré. Modi Cissé y va de son coup de pied arrêté sur le montant à la 58e minute. Le match est intense et sur cette action, l'AS Douane pense bénéficier d'un pénalty. Keneni Ousseni Lalé met un terme au match sur ce score blanc des 0 partout. Le groupe est en pleine progression. Aujourd'hui, même quand on voit du point de vue du contenu du jeu, je pense qu'aujourd'hui l'AS Douane propose du jeu et c'est de bon augure. Je pense que pour le championnat, je pense que quand les gens viennent au terrain, au stade, voilà, ils viennent pour voir du beau jeu. L'AS Douane obtient un point dans la course au maintien. Pendant ce temps, le Raimo FC fait du surplace avec ce 2e match nul d'affilée.
Toujours vendredi à Bobo Dioulasso, le Racing Club de Mahamadi Bagué a fait une bonne affaire en s'imposant devant l'AS Police 4-2. Un match marqué par le doublé de Assami Sansanda, meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations. Le reportage de Karimil Boudou et Jonas Apollinaire Kabouré. L'AS Police n'a pas fait le poids devant les Tigres de Diaradougou. Un match presque à sens unique qui a ainsi permis au RCB de s'emparer allègrement des 3 points de la victoire, mais aussi de soigner son goal average. Personne n'aurait pourtant parié sur un tel dénouement lorsque dès le coup d'envoi, la police met le pied sur le ballon et essaie d'imprimer son rythme. Elle affichera réellement ses intentions après un quart d'heure de jeu seulement avec cette nette occasion de but raté. Les Tigres assistent impuissants à la domination de l'AS Police. Une domination qui sera concrétisée à la 32e minute. Issouf Sanfo était là pour ouvrir le score pour l'AS Police. La pilule avait véritablement du mal à passer dans un stade acquis à la cause des Noirs et Blancs. Piqué alors dans son amour-propre, le RCB réagit et remet les pendules à l'heure juste avant la pause. Un chef-d'œuvre de l'un des meilleurs fusils de ce championnat, Assami Sansanda. Score à la pause, 1 but partout. De retour des vestiaires, l'AS Police se remet à nouveau à la tâche. Elle aurait même pu reprendre l'avantage sur score sur cette action, mais le capitaine du RCB Yacouba Traoré était là pour sauver ce ballon sur sa ligne de but. Face à la menace de plus en plus grandissante des policiers, le Racing s'organise et prend les choses en main. À la 55e minute, Issouf Zonon inscrit le 2e but du RCB. Désormais maître du jeu, le Racing joue l'offensive à outrance. Une aubaine pour Assami Sansanda qui va lourdement peser sous la défense de la police. Et c'est lui qui va inscrire le 3e but de son équipe, son doublé de la soirée. À 3-1, l'AS Police n'était toujours pas au bout de ses peines. Entrée en cours de jeu, Bassori Tanou portera le score à 4 à la 82e minute. Le score aurait même pu s'alourdir encore si Assami n'avait pas fait preuve de négligence sur cette action. Mais un relâchement de la défense du RCB permettait à la police d'inscrire son 2e but. Score final, 4-2 pour le RCB. À la première mi-temps, je sentais mon équipe très timorée, pas très engagée, pas suffisamment déterminée, parce que l'AS Police est une équipe qui joue très bien et qui joue également sa survie. Ce n'est pas des équipes devant lesquelles on peut avoir la victoire en marchant sur le terrain. Il fallait que les gens passent outre leur talent et courent, acceptent de faire les efforts ensemble, être plus solidaires pour pouvoir prendre le match. Il nous reste encore 7 matchs, on va toujours se battre, on a toujours notre destin en main. Voilà, tant qu'on a notre destin en main, on va se battre. Voilà. Donc on se dit toujours, nous, on croit toujours à notre maintien. Triste réalité pour l'AS Police qui continue de jouer sa survie dans ce championnat. Mais pour le Racing, cette victoire et avec la manière permet de voir encore plus grand. Récapitulatif des résultats et classements de la 23e journée. RCB, donc AS Police K2, venez de le voir, AS Douane Raimo 0-0, 2-1 entre Luiso et Les Faux. RCK 2, Sonabel 2, AS Asfayenenga 0, USCO 1, USFA 3 et ASFB 2. Majestic 3, Agep 0, ASEC et Salitas est un match en retard qui sera joué très bientôt. Le classement, Raimo est premier avec 44 points, suivi du RCB 39 points. Salitas avec 4 matchs en moins est 3e avec 37 points. Les derniers, on a l'Étoile Filan de Ouagadougou 14e, 22 points. L'AS Police 15e, 18 points. La GEB est 16e avec 18 points également. Ce communiqué du bureau transitoire du RCK qui invite tous les supporters, anciens dirigeants et sympathisants du Rail Club du Kadogo, ils sont conviés donc à une réunion le 24 mars prochain pour l'Assemblée générale élective à Excellence Hôtel. L'ordre du jour, bilan, élection d'un nouveau bureau et divers. Ce week-end en Europe, on a joué pour le compte de la 28e journée de Serie A. La vieille dame chute pour la première fois de la saison et l'Inter remporte le derby milanais. En France, le PSG domine le 96e classique. En Allemagne, le Bayern se soigne après l'élimination en Ligue des Champions.
En Angleterre, Everton gâche les plans de Chelsea. Liverpool, par contre, reprend la tête de la Première Ligue. Tout d'horizon des stades européens, en commençant par l'Espagne, terre du Barça, terre de Lionel Messi, auteur de son 51e triplé avec Salif Ouedraogo. Un Lionel Messi exceptionnel en Liga plane à Benito Villamarín et le Barça s'envole vraisemblablement vers un nouveau sacre. Un triplé du prodige argentin, son 51e en Liga, plus une réalisation de Luis Suarez suffisent au FC Barcelone de dominer le Betis Séville 4-1. Les Blaugrana caracolent en tête avec 10 points d'avance sur leur dauphin, l'Atlético Madrid. Les colchoneros se sont inclinés 2-0 devant l'Athletic Bilbao. Pour son comeback sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane débute avec un succès 2-0 sur le Celta Vigo. Isco et Gareth Bale ont assuré ce retour gagnant. 28e journée de série A, le derby de la Madonnina. Le 223e derby milanais a été remporté par l'Inter 3-2 devant le Milan AC. Avec ce succès, les Nerazzurri grimpent sur le podium au détriment des Rossoneri. En deuxième position de ce podium se trouve le Napoli tombé de Udinese par 4-2. En revanche, le leader, lui, est tombé. La Juventus de Turin sans Cristiano Ronaldo s'incline 2-0 sur la pelouse du Genoa. Première défaite donc de la vieille dame cette saison en Série A. Après la Ligue des Champions, la vie doit continuer. Le Bayern l'a compris. 26e journée de la Bundesliga. Avec son triplé, James Rodriguez et le Bayern Munich ont administré une leçon de suprématie à Mayence. Un score sans appel de 6-0 pour les leaders du championnat allemand. Le Borussia Dortmund s'impose au buzzer face au Hertha Berlin, grâce notamment à cette réalisation de Marco Reus. Score final 3-2 pour le club de la Ruhr. 29e journée de la Ligue 1 française. Le Paris Saint-Germain se réconcilie avec ses supporters au Parc des Princes en dominant Marseille 3-1. Kylian Mbappé et Ariel Di Maria permettent à Paris d'enlever le 96e Classico de l'histoire. L'Olympique de Lyon s'impose de son côté 3-2 devant Montpellier. Victoire également pour Monaco qui a piégé Lille 1-0 au stade Pierre-Monroy. Première Ligue pour terminer, 31e journée. Liverpool souffre à Fulham, mais arrache la victoire 2-1 grâce au 17e but de Sadio Mané en championnat et au but sur pénalty de James Milner. Les Reds reprennent la tête du classement devant les Sky Blues qui n'ont pas joué pour cette journée. FA Cup oblige. Les Blues de Chelsea sont tombés 2-0 au Goodison Park devant les Toffees d'Everton. Cette information qui vient de nous parvenir, le sélectionneur national Paulo Duarte vient d'appeler Assim Traoré, attaquant en National 2 en France, et précisément à Saint-Priest, qui rejoint donc l'équipe des étalons pour le match face à la Mauritanie. Et il faut dire que Assim Traoré était dans la liste des réservistes. Une fois n'est pas coutume, un peu de golf dans ce magazine. Le Burkina Faso se succède à lui-même à la Ryder Cup 2019. Initié par l'ambassade du Japon, le Ryder Cup a regroupé ce week-end 31 golfeurs venus des Amériques, de l'Europe, du Burkina et du Japon. Plus de détails avec le plus golfeur des journalistes burkinabés, Mahamadi Ouena. L'ambassadeur du Japon, Tamachu Ikezaki, ici en action. Tout comme les 30 autres golfeurs ont arpenté ce terrain vallonné du golf club de Ouagadougou pour la Ryder Cup 2019. La Ryder Cup
avant d'être une compétition, est un cadre d'intégration entre Américains, Européens, Japonais et Burkinabés par le sport. Vu que cette compétition a été organisée par l'ambassade du Japon entre 4 continents, comme je peux le dire. Il y avait les États-Unis, le Japon, l'Afrique un peu représentée par le Burkina et l'Europe. Donc je crois qu'au-delà du côté sportif, c'était une compétition vraiment qu'il fallait. C'est très bien passé et vraiment c'était un bon enfant et les gens se sont bien amusés. Et il y avait vraiment de l'ambiance. Donc c'était vraiment chouette. Pour ce dimanche matin, 5 groupes de 4 joueurs étaient à l'œuvre. Chaque pays est représenté par une couleur. Le vert pour le Burkina, le Japon en rouge, l'Europe en blanc et les USA en bleu. 18 trous de golf à parcourir par chaque quadruplé, soit environ 8 à 9 km de marche sur un terrain aride avec de nombreux handicaps. C'est aussi cela le charme du golf made in Burkina. Nous avons un terrain on joue sur cailloux ici. Bon, par contre, quand vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, ils jouent sur le gazon. Mais quand tu prends les joueurs individuellement, ici on a des très très bons joueurs. Au Burkina, on a des très très bons joueurs. Mais bon, notre handicap, c'est qu'on joue sur la terre battue, donc avec beaucoup de cailloux, bon, ça nous joue des tours, mais le niveau du golf au Burkina est très élevé. Donc on a le même niveau que les autres pays. Hein. Au terme des 2 jours de compétition, le Burkina remporte la 2e édition de la Ryder Cup avec 41 points. Le Japon est 2e avec 31 points. L'Europe vient en 3e position avec 22 points et les États-Unis ferment la manche avec 14 points. Pour les prix spéciaux, Moussa Kafano gagne le titre de la meilleure approche. Teshinari Murata du Japon et Salif Samaki du Burkina ont reçu les prix des meilleurs drives féminins et masculins. Mahamadi Wena et Moussa Ouedraogo ont signé ce reportage sur la Ryder Cup. Une séance d'aérobic et un match de gala de football pour matérialiser l'existence officielle du Club des observateurs indépendants de football, COIF. Créé en 2009, le COIF était jusque-là une plateforme sur Facebook avec plus de 15 000 membres. Objectif, contribuer au développement du football burkinabé à travers des débats, des analyses et des critiques sur le foot burkinabé. Moussa Ouedraogo, Samira Sana avec la voix de Salif Ouedraogo. Une rencontre sur la toile qui se transforme en une véritable famille. Eux, ce sont les observateurs indépendants du football national qui n'ont qu'une seule vision, le rayonnement du football burkinabé. C'est de façon spontanée qu'on a créé un groupe virtuel sur Facebook où on partage un peu l'information du football national et international. On suscite aussi des débats pour que chacun puisse donner un peu sa contribution pour le développement de notre sport. Cette plateforme d'opinion plurielle qui existe depuis 9 ans n'était que virtuelle. C'est donc une occasion pour les membres de sympathiser et de communier dans une bonne ambiance. On a fait un peu de l'aérobie et après on a fait une opposition. Il faut dire que ça a été organisé par le comité des observateurs indépendants du football. Et c'était l'occasion pour nous de se voir, de se réunir et ensemble, c'est une force qui va être constituée. En match de gala, les Rouges ou l'étoile filante de Ouagadougou d'un jour remportent la partie devant les Verts, appelée Asfa Yuliga, à la séance des tirs au but. Score final, 3 tirs réussis contre 2, après un score de parité de 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le match des étalons ce vendredi 22 mars à partir de 17h, temps universel au stade du 4 août de Ouagadougou. Un match en direct sur les antennes de la RTB. Merci à toute l'équipe technique et bonsoir.